Voilà, peuple de Dieu, bonjour à tous. Bienvenue dans la présence de Dieu ce matin. Alors, avant que nous puissions écouter la parole de Dieu, laisse-nous faire ensemble cette prière, cette confession de foi. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Laisse-nous déclarer ce qui nous croient dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Laisse-nous dire, Papa Céleste, dans le nom de Jésus, nous ouvrons les cœurs, Seigneur, pour recevoir la parole de ta grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de Dieu, qui est la puissance pour guérir mon corps et pour guérir mon âme. Te fin de moi, lisez pour trouver clair, les oreilles pour tendre et les cœurs pour comprendre. Me croire, me déclarer qui me donne l'intelligence, la sagesse et le discernement. Nous pouvons marcher dans toute la grâce, dans la santé et sous ta grande protection. Nous pouvons faire progrès après progrès. Nous pouvons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous pouvons grandir, nous pouvons multiplier, nous pouvons devenir très nombreux, très puissants dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de tout ma vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toute l'île Maurice. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Laisse-nous ouvrir la Bible ce matin, peuple de Dieu, dans Chroniques, 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14. Maintenant, nous pouvons continuer l'enseignement ce matin, le pardon. Maintenant, nous guettons comment Dieu lui pardonne nous. Nous guettons aussi comment nous devons apprendre pardonner nous-mêmes. Nous guettons comment nous devons pardonner les autres. Est-ce qu'il y a encore pour dire alors le pardon? Nous vous guettons ce matin comment Dieu lui pardonne son peuple. Le pardon pour la nation. Alors, 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14, la Bible dit à nous, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Amen. La Bible dit à nous qu'il y a ce qui nous rappelle maladie d'un pays. Si la Bible dit pour guérir ton pays, veut dire qu'il y a maladie d'un pays. Amen. Nous avons une guérison pour une petite chose qui rend nous malades. Alors, la Bible dit à nous que pour guérir ton pays, et pour me guérir ton pays, nous avons besoin de pardonner tes péchés. Ou bien, nous avons besoin de pardonner le péché de ton pays. Nous avons besoin de pardonner le péché de ton peuple. Amen. Donc, Dieu, frères et sœurs, lui dire, voilà, si le peuple de Dieu qui invoque mon nom, les humilier lui-même, les prier, et les rôde me face, les détourne de ce mauvaise façon de faire, la Bible dit à nous, Dieu lui pardonne nos péchés et lui guérit nos pays. Maintenant, si, frères et sœurs, c'est quoi cette maladie qui un pays gagné? C'est quoi cette maladie que Dieu dit pour guérir ce pays? Est-ce qu'il y a une maladie, est-ce qu'un pays gagne la grippe?
Est-ce qu'un pays il gagne la fièvre? Est-ce qu'un peuple gagne la fièvre? Oui et non. Mais non, pas littéralement. Mais, frères et sœurs, ce passage de Chroniques, le chapitre 7, verset 14, c'est Dieu qui peut répondre à la prière de Salomon. Dieu peut répondre à la prière de Salomon. Et qui la prière, frères et sœurs, la prière que Salomon t'y fait quand il t'y dédié le temple de Dieu. Je te rappelle que David a envie de construire un temple pour bon Dieu à Jérusalem. Mais Dieu te dit à David, non, tu n'es pas pour capable. Qui faire? Dire parce que tu as trop verdissant. Tu n'es pas pour capable de construire moi un temple qui me peut prendre plaisir. Mais par contre, ton garçon, Salomon, lui pour construire mon temple. Alors David fait une ramasse tout ban matière première, tout ban matériaux qui besoin pour construire ce temple, mais c'est Salomon qui finit de construire ce temple. Et maintenant, quand Salomon il finit de construire ce temple pour l'ouverture du temple, il fait cette prière et il adresse à Dieu qui sa place là, il est servi pour guérir le peuple. Et quand il cause guérir le peuple, il fait référence, frères et sœurs, dans 2 Chroniques, le chapitre 6, le verset 26 à 28, il cause quelque chose de qui le peuple besoin guérison, et ça quelque chose là, frères et sœurs, c'est une calamité. Il dit quand il y a famine, quand il y a la guerre, quand il y a une maladie, comme en ce moment, Covid, et il cause un fléau qui est arrivé dans le pays. Aujourd'hui, nous avons ajouté à la liste là tremblement de terre, cyclone, crise économique. C'est une petite chose, frères et sœurs, qui amène une nation à genoux, ou bien qui amène destruction dans une nation. Et voilà que Salomon, quand il priait, il dit, Seigneur, te guéris nos pays de Saman fléau-là. Te guéris nos pays de Saman calamité. Quand nous venons vers toi et nous prier. Et Dieu répond et lui dit, effectivement, je peux guérir te pays. Merci Seigneur. Dieu, frères et sœurs, c'est un Dieu qui est bon. Dieu pas fin, Dieu pas envie, Dieu pas fin prépare pour nous dans circonstances, dans moments difficiles. Mais Dieu est là pour son peuple, bénédiction en abondance. Apocalypse, frères et sœurs, le chapitre 22, le verset 2, quand Dieu décrit le royaume de Dieu, il dit une petite chose. Il dit au milieu de la place de la ville. Ça veut dire, il peut décrire la place que Dieu lui réunit. Il dit au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Amen. Il y a nous, il y a dans le ciel un pied qui appelle l'arbre de vie. Et ce pied-là, lui donne ce fruit 12 fois par an. Et lui donne ce fruit tous les mois. Ça veut dire ça. Toute longue l'année.
Il donne ce fruit tous les mois, il donne ce fruit 12 fois par an, il en a 12 mois dans l'année. Tous les années, frères et sœurs, Dieu lui donne ce fruit, ou bien cet arbre lui donne ce fruit. Mais après, il dit à nous, fais sa pied là. Il servit pour la guérison des nations. Donc, il y a une différence entre fruit avec feuille. Amen. Feuille là servi pour la guérison des nations. Et fruit là pour qu'ils aient fait alors. Feuille là servi pour guérison. Fruit là, il représente bénédiction. Amen. Feuille là, frères et sœurs, il amène guérison des nations. Mais fruit là, c'est une bénédiction. Donc, frères et sœurs, Dieu il prépare bénédiction pour son peuple toute longue l'année. Puis il y a une année, frères et sœurs, qui Dieu par fin prépare bénédiction pour son peuple. 12 mois et tous les mois, pied là, il gagne fruit. Il passe, comment dire, ma saison pas encore arriver. Mon l'étang pas encore arriver. Quand on arrive, mon l'étang pour profiter. Non, frères et sœurs, le Dieu qui nous servit, il nous prépare bénédiction pour où toute longue l'année, autant qu'il y a besoin. Et si toutefois, frères et sœurs, il y a maladie, Dieu dit, ça aussi me prépare pour toi, liberté, délivrance. Donc, ça fait, sa pied là, il amène guérison pour les nations. Guérison, frères et sœurs, de bonnes calamités, guérison, frères et sœurs, de bonnes petites choses qui est capable de venir pour détruire le pays. Mais quelle est la source de la maladie des nations? Qui est la source? Si Dieu nous prépare pour nous bénédiction, mais il dit, guéris ton pays quand il tombe malade. Il nous prépare aussi guérison pour ton pays. Quelle est la source de la maladie d'un peuple? C'est le péché. Péché collectif. Amen. Maintenant, parce que dans ce passage qui nous lit chronique, il dit, si mon peuple vient, il humilier lui-même, il prier et il rôde mon face, mon pou pardonne ce péché et mon pou guérit ce pays. C'est-à-dire, ce que le peuple de Dieu lui fait, il peut amener le pardon, il peut amener le peuple sous le pardon des péchés et Dieu pour guérir ce pays. Maintenant, on montre aussi que il y a un péché, frères et sœurs, qui peut-être pas tout le monde qui a besoin de faire ce péché-là, mais il y a un monde assez pour amener malédiction, pour amener maladie dans un pays. Il peut obliger tout le peuple. Deutéronome, le chapitre 24, le verset 1 à 4. Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir une femme d'un autre homme. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison, ou bien si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir,
alors le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée, car c'est une abomination devant l'Éternel. Et tu ne changeras point de péché le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour l'héritage. Donc ici, nous pouvons faire référence à un péché en particulier. Maintenant, on peut dire que ça péché-là, qui nous besoin faire attention, mais on peut envie montrer au peuple de Dieu qui Dieu fait mention qui un péché qui un dimoun in commet et lui dire tu n'as pas pour changer le pays que l'Éternel te bon Dieu in donné de péché. Ça veut dire le péché quelqu'un lui fait, il est capable d'amener sa sauce là, sa sauce péché là vient pour le pays. Pas juste pour lui, mais le pays pour subir les conséquences de ce péché. D'accord? Bon. Qui ça péché-là concerné? Il peut cause ici, quand pas respecter l'alliance du mariage. Quand l'alliance du mariage ne peut pas être respectée, il amène le péché sur la nation. Maintenant, laisse-nous reprendre un autre exemple. Genèse, le chapitre 20, le verset 3 et 4. La Bible dit à nous, « Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, feras-tu périr même une nation juste? » Alors, c'était le temps d'Abraham. Abraham, final, dans le pays, il a le terrain, Abimelech. Abimelech tient les rois. Et il final dans ce pays-là, pour y habiter. Et la Bible dit à nous, il dit à ce madame, tu connais, pas dire là, tu mon madame. Parce qu'attention, maintenant, tue-toi. Tue-moi et prends-toi pour femme. Parce qu'il est tellement joli qui banjoun pour toi. Alors, dis là qui te mon frère. Protège-moi la vie. Quand te dire te mon frère. Alors, Abraham il fait ça, Sarah il fait pareil, il écoutait, il dit ah ben correct, te mon frère. Et maintenant les rois sa place là, Abimelech, il trouve Sarah jolie. Et il prend Sarah, il enlève Sarah. Mais Dieu n'a pas fini de permettre, frères et sœurs, qu'Abimelech touche Sarah. Alors Dieu apparaît à Abimelech et dit à Abimelech comme ça, Topumo, parce qu'il te fin enlève Sarah. Et Sarah, c'est une femme mariée. Alors, Abimelech, dans un rêve, lui dit à Seigneur, mais est-ce qu'il te peut tuer? Est-ce qu'il te peut faire périr? Il dit, tu connais Seigneur, je ne pas touche cette femme-là. Je ne pas faire l'inonner. Mais est-ce qu'il te peut faire périr même une nation qui est juste? Mais non, je peux lire après par la suite je vais lire le passage, d'accord? Pour comprendre le contexte exactement. Mais ici, nous trouvons, frères et sœurs, que ça n'a qu'une faire faute. Abimelech, il prend Sarah. Et Dieu dit à Abimelech comme ça, tu peux mourir. Mais, qui Abimelech répond? Il dit, est-ce qu'il te peut faire périr une nation? Il fait faute. Mais il dit, c'est une nation qui peut périr. Est-ce qu'il te peut faire périr une nation qui est juste à cause d'une faute?
qui l'île commet. Un qui commet faute, mais une nation qui paye le prix. Amen. Donc, frères et sœurs, péché un qui capable d'être payé en conséquence avec, c'est tout un peuple. Donc, frères et sœurs, de là à dire, tu connais, le monde peut venir plus pire. Je me rappelle quand Covid, tu peux commencer et tu peux comprendre qui peut arriver et qui faire ça peut arriver. Alors que tu peux dire, dis-moi trop mauvais l'eau sur la terre là et je peux payer à cette terre. Moi, j'ai l'occasion de ça. Moi, j'ai l'occasion de ça. Ça veut dire, dis-moi, tu associé sa calamité là, sa pandémie là, comme un jugement et comme une conséquence à un péché, dis-moi. Pas menti. Pas menti. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, pour dire qu'il y a un péché, frères et sœurs, qui amène fléau dans un pays, c'est un péché comme l'adultère. Quand le lien du mariage n'est pas être respecté. Maintenant, nous sommes capables, c'est une chose qui bon Dieu considérer, c'est l'alliance. Et l'alliance, c'est un contrat qui est hyper important pour bon Dieu. Bon Dieu, d'ailleurs, frères et sœurs, il fait une alliance avec son peuple. Et il respectait, il y a un Dieu d'alliance. Le mot Jéhovah est associé avec un Dieu qui fait alliance. Et donc, frères et sœurs, Dieu, il respectait l'alliance. Et il dit, c'est l'exemple qu'il me prend tout à l'heure concernant le péché qui est chargé sur une nation. Il dit, c'est un péché, même pour le cas d'Abimelech, c'est un péché qui est relié à mariage. C'est la même. Zodi, cela il est dénigré, il est abaissé, le mariage, il n'a pas de valeur. Dis-moi, rentre dans le mariage ou bien termine le mariage comme un on y est du tout. Banzen n'est plus respecté mariage. Faire attention. Faire attention. Alors, c'est un péché, frères et sœurs, qui peut amener une nation malade, pour rendre une nation malade. La rébellion contre les autorités, contre le gouvernement, contre les autorités qui Dieu finit d'établir. Regardez-moi plier ça avec eux dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 9. Maintenant, je vais bien lire tout le passage à partir du verset 9. Mais nous pouvons lire une partie. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu
des païens une bonne conduite afin que la même, ou ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remoquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain et comme au gouverneur, comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Révolte, la rébellion contre les autorités, ce n'est pas une attitude qui vient de Dieu. La rébellion, c'est une attitude qui vient du diable. Alors, faire attention à ce qui ne pas participe dans ce péché-là. Causer. Bandimoun qui est en autorité. C'est pas parce qu'ils me votent un Jimoun ou bien qu'ils ne pas vote un Jimoun qui m'ont le droit de critiquer et causer et dire toutes les choses. Respecter les autorités. Maintenant, Dieu, il est juste, Dieu peut établir sa justice. D'accord? N'a pas, nous, elle participe dans la mort ou bien le route de la guerre, elle fait une révolte. Ça, c'est pas notre place. Amen. Donc, l'abortion, ça aussi une banalisée de nos jours. C'est un crime. C'est dit sans verset. Et c'est quelque chose qui dit nous accepter aujourd'hui. Mes frères et sœurs, c'est un péché qui peut amener maladie, destruction dans le pays. L'idolâtrie. Quand Salomon a dédié le temple, et il fait mention de ça, n'a pas pris les autres bons dieux, de les autres peuples qui entourent de toi. Maintenant, je vous dis, moi, frère, je ne vais pas commettre l'idolâtrie, moi, parce qu'il me servi le Seigneur Jésus-Christ. L'idolâtrie veut dire, frère et soeur, n'importe quelque chose qui prend la place de Dieu. Ne pas cause seulement ma divinité, quelqu'un qui nous servit comme un bon Dieu. Mais frères et sœurs, n'importe quelque chose qui nous laisse prendre place, bon Dieu, dans nous la vie, c'est une forme d'idolâtrie. Amen. Il est capable, frères et sœurs, de nous famille plus place qui bon Dieu dans nous la vie. C'est une forme d'idolâtrie. Si nous faisons une télévision, il prend toute la place, qui n'a pas gagné le temps pour bon Dieu. Nous pouvons idolâtriser nos télévisions. Ou nous portables. Ou nous travail. Ou n'importe quelque chose qui prend place bon Dieu. C'est un péché, frères et sœurs, qui rampant. Rampant veut dire, c'est-à-dire qui peut envahir l'Église de nos jours. Et c'est quelque chose qui ne faudrait pas. Faudrait pas, frères et sœurs. Merci Seigneur. Maintenant, me dire cela, il ne faudrait pas qu'il nous concerne par ça. Maintenant, je peux dire, mes frères, ça quelque chose qui concerne le monde. Mais non, il y en a beaucoup, ça quelque chose qui concerne l'Église. Beaucoup de choses que le monde trouve acceptables. L'Église, ça les rentre dans l'Église. Vous êtes là même là? Nous pas pour Maurice, nous pas une statistique, mais dans le pays, si vous avez une statistique, un problème sexuel dans l'Église, il y a beaucoup. Un problème d'abortion, un problème de rébellion.
Ou bien quelque chose qui prend place bon Dieu? Dit beaucoup. Alors, c'est quelque chose qui peut rentrer dans l'église et qu'il ne faudrait pas rentrer dans l'église. Qu'il ne faudrait pas rentrer dans nous la vie. Il ne faudrait pas qu'il nous donne place à cette chose-là. Merci Seigneur. Qui fait? Parce que la guérison des nations dépend de où? Dépend de nous. Il ne faudrait pas nous dire, vous connaissez, ce n'est pas moi qui fais ça péché là, c'est le monde qui fait ça péché là, mais les autres démerdent d'autres affaires. Laisse-moi de pardon mon péché pour moi. C'est qui me fait des mal, mon de pardon de mon péché, ça même tout. C'est qui m'ont pas faire, pas concerne moi. Non. Péché qu'ils autres faire, ou pour subir les conséquences. Parce que c'est un péché qui rend malade une nation. Amen. Il ne rend malade zis sa là, mais il rend malade une nation. Semaine dernière, nous avons vu un passage de la Bible que dans l'Ancien Testament, pas le pardon. Quand quelqu'un t'a pardonné, tu commets le mal qui bon Dieu te dit, tu n'as pas pour pitié pour sa faute qu'un quelqu'un commet. Tu retournes l'appareil, œil pour œil, dent pour dent. Mais gloire à Dieu, maintenant, il a le pardon. Il a le pardon. Mes frères et sœurs, c'est nous, peuple de Dieu, qui pour responsable. Frère, moi pour responsable? Fais mon cas responsable. Pas moi qui ne commets péché, quoi mon cas responsable? Tu n'es pas responsable pour péché là, mais tu es responsable pour mettre péché là dedans. Le peuple de Dieu, c'est le peuple qui amène la guérison. Guérison des nations, il dépend le peuple de Dieu. Il pas dépend dans le monde, quand le monde peut changer. Il pas dépend quand le monde peut commencer à faire du bien. Il pas dépend quand on a pour arrêter de mauvaise façon de faire. Mais il dépend de nous. Il pas dire ça dans Chronique. Si mon peuple, lors qui mon nom y est invoqué, vous êtes humiliés eux-mêmes, vous êtes priés et vous êtes détournés de ma mauvaise foi, de ma mauvaise voie, je peux pardonner votre péché et je peux guérir votre pays. Est-ce qu'il dit quand le monde qui n'a pas connu bon Dieu sans direction, ou bien une cause, mon peuple. Dieu peut guérir le pays, mais quand le peuple de Dieu humilie lui-même, prier et cherche la face de Dieu. Vous pouvez comprendre ce que je peux envie de dire là? Le monde capable d'attirer de mauvaises choses, mais guérison du pays, il dépend de man enfant de Dieu. Parce que c'est le peuple de Dieu qui, quand prier, qui, quand cherche la face de Dieu et qui repentit, c'est à ce moment-là que Dieu les guérit. C'est à ce moment-là que Dieu les pardonne. En d'autres mots, frères et sœurs, nous faire fonction d'un intercesseur. Intercesseur veut dire, frères et sœurs, nous plaidons cause. Nous faisons fonction d'un avocat. Qui fait un avocat qui cause beaucoup en cours? Est-ce qu'il dit qu'il commet de crime là? Non, il n'est pas un commet de crime là, lui. Mais il représente celui qui commet ce crime là. Et c'est lui qui gagnera cause de la part de la personne et cherche pour rendre lui libre ou innocent. Amen. L'incapable de commettre la faute, ce n'est pas l'avocat qui commet la faute, mais il plaide cause dans la cour. Il cherche pour innocente la personne.
Et nous ici, nous pareil. Le peuple est incapable de commettre le péché. Mais c'est nous qui plaidons cause pour la guérison. C'est nous qui cherchons le pardon d'une nation. Dieu dit, si mon peuple, qui invoque mon nom, vous êtes humiliés eux-mêmes, vous êtes priés, et vous cherchez ma face, vous êtes détournés de cette mauvaise voie, maintenant, si nous pouvons faire quelque chose qu'il ne fallait pas, nous besoin arrêter. Vous avez repenti. Et la Bible dit, moi pour guérir, moi pour pardonner votre péché, et moi pour guérir votre pays. Amen. Frères et sœurs, nous présence dans un pays. Ce n'est pas un hasard. Nous présence dans un pays, ce n'est pas quelque chose qui sans importance, mais il y en a tout sur l'importance, les vital, les primordial. Frère, moi, je ne peux pas faire non, moi. Juste quand il y a une élection, on met la croix que le du monde qui va là dire moi, mettez ça, tout mon faire dans mon pays. Non. Non, 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 non. Merci Seigneur. La Bible peut dire, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dieu dit, frères et sœurs, nous sommes une race élue. Nous sommes un sacerdoce royal. Qu'est-ce que ça veut dire un sacerdoce royal? Nous sommes un prêtre royal. Un prêtre qui servit les rois. Et nous, les rois, c'est Dieu. Et le travail d'un prêtre, c'était quoi? C'était représenter le peuple. Un prêtre, frères et sœurs, surtout dans l'Ancien Testament, l'Itiéna, c'est ce qu'on appelle un éphod. L'olé. Ça, éphod là, c'était une partie de ce linge qu'il mettait et qu'il mettait à chaque fois qu'il allait offrir ce service dans le temple. C'était quoi ça, éphod là? Éphod là, c'était un genre tablier qui tenait 12 pierres précieuses, l'eau lit, l'eau ça tablier là. Tenait l'eau, bien sûr, c'était extraordinaire, mais tu as 12 pierres précieuses, et ces 12 pierres précieuses-là, tu représentes les 12 tribus d'Israël. Ça veut dire, à chaque fois qu'ils mettent ça au lit, et qu'ils y allent dans le temple, et qu'ils y allent offrir le service à Dieu, en d'autres mots, il peut s'allier avec lui, les 12 tribus d'Israël, il peut s'allier avec lui, Israël, et il peut offrir service à Dieu. Amen. Et la Bible dit, nous maintenant, nous sommes un sacerdoce royal. C'est nous maintenant qui remplissons sa fonction, frères et sœurs, pour amener le peuple devant bon Dieu. Et qui, la Bible dit, c'est nous maintenant qui remplissons cette fonction pour amener ce peuple, pour annoncer la lumière de Dieu. Alors, la guérison de nos pays, frères et sœurs, il dépend. L'eau où? Il dépend l'eau nous. Est-ce qu'il y a l'importance là? Oui. Jean le chapitre 11, le verset 50 à 52, qu'est-ce que la Bible dit? Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas? Oh, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation et que ce n'était pas pour la nation seulement, c'est aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Donc la Bible dit à nous, frères et sœurs, quand Jésus-Christ stipial tu peux être jugé devant le Saint-Hédrin, le principal sacrificateur,
Il dit, est-ce qu'ils n'ont pas pu comprendre qu'il vaut mieux un seul du monde mort que toute une nation mort? Maintenant, je te cause par rapport à Rome. Et comment Rome est capable de tuer toute une nation si toutefois tu as une rébellion parmi cette nation? Mais il pas tu connais qu'il peut prophétiser également. Et quand tu peux cause qu'il vaut mieux pour qu'il y ait un seul du monde mort, pour que toute une nation s'appelle, et tu peux cause de Jésus-Christ qui tu besoin mort pour toute une nation n'a pas mort. Et qui toute sa nation a été? C'est qui tout ce qui le peuple de Dieu était aujourd'hui. Jésus-Christ est mort, frères et sœurs, afin que tout le peuple de Dieu qui aujourd'hui nous est sauvé, qui aujourd'hui nous font partie de l'enfant de Dieu, afin qu'il n'a pas besoin de mort. Donc Jésus-Christ, frères et sœurs, il pardonne nos péchés. Jésus-Christ, il sauve nous. Jésus-Christ, il tire nous, frères et sœurs, du péché et il fait de nous un enfant de Dieu afin qu'il nous participe à la nature de Dieu et qu'il nous remplit également les fonctions que Jésus-Christ nous remplit. La Bible dit, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Il nous remplit fonctions. Pareil comme Christ, il réconcilie nous avec Dieu. Nous ici, nous devons réconcilier le monde avec Dieu. Merci Seigneur. Peuple de Dieu, laisse-moi dire une petite chose. La terre, il existe des nations. Il existe des. Dis-moi, non frère, nous avons beaucoup de pays dans les mondes là. Mais il y a tous ces nations là. Oui, on a raison. Mais on cause le monde spirituel. Dans le monde spirituel, il existe des nations. Un enfant de Dieu et pas un enfant de Dieu. Devant bon Dieu, il existe des nations. C'est pourquoi Dieu, tu as là, on cite le passage dans Pierre, la Bible dit, vous êtes une race élue. Il n'y a pas cause race en tant que descendant indien, descendant africain, descendant européen. Il n'y a pas cause de cette race-là. Là. Race élue ici, cause, frères et sœurs, ou descendant de Dieu. Ou un descendant de Dieu, ou une race élue. Bon Dieu finit choisir où pour servir. Merci Seigneur. Frères et sœurs, c'est où place, c'est où droit, c'est où position pour établir le plan de Dieu lors de la terre là. C'est où travail ça? C'est où qui établit le plan de Dieu lors de la terre? C'est pas ou bien le règne du monde n'est pas dans la main de la mafia. Le règne du pays n'est pas trouve dans la main de baron la drogue. Le règne dans nos pays n'est pas trouve, frères et sœurs, dans la main d'un sorcier ou bien d'un franc-maçon ou bien d'un leader politique. Mais il trouve dans où la main. C'est où qui bon Dieu il a appelé pour établir ce plan l'ours à la terre là. Si baron la drogue peut faire dégâts, c'est parce qu'il ou peut laisser. Et pour tous les autres pareil. Vous êtes la même là? Là, on dit qu'il ne fallait pas nous rebeller contre les autorités. Pas besoin de rebeller. Mais si vous trouvez quelque chose qui n'est pas correct, qui vous fait? Ou elle rapporte les. Vous êtes la même là? Frère, quand moi je me rapporte ça dans la Cour suprême, non, tu le rapportes avec l'autorité qui plie faux qui tout. Tu le rapportes avec l'autorité qui n'établit sur l'autorité. Vous êtes la même là? Ou pas besoin de l'assumer, ou bien le faire tapage, ou bien le descendre dans la Cour suprême, ou bien pas ici, voilà. Rapporter avec l'autorité suprême. Et laisse bon Dieu intervenir. Laisse bon Dieu faire ce qui
laisse-les régner dans nos pays. Et qui c'est qui a fait ça? Un enfant de Dieu. Ou avec moi. Dieu finit appelle nous, frères et sœurs, pour établir ce règne ici. Regardez ce que la Bible dit. Apocalypse, le chapitre 2, le verset 26, il dit à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il dit à quelqu'un qui peut gagner la victoire, ça veut dire qui vainque. Et à quelqu'un qui peut garder jusqu'à la fin mon travail, ce qu'il me dit à faire. À ce quelqu'un-là me donne l'autorité, l'urbaine nation. Dieu finit appelle nous, frères et sœurs, pour donner nous l'autorité, l'urbaine nation. Où est l'autorité, l'urbaine nation? Somme, le chapitre 2, le verset 8. Dieu dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Mon Dieu dit, demande-moi et je vous donne toi une nation pour héritage. Je vous donne toi une extrémité de la terre pour possession. Frère, qui a envie de dire là, Mobizal possède l'Amérique? Mobizal possède l'Australie? Pas physiquement, mais spirituellement, oui. Demande cette nation-là pour héritage. Nous avons prié ici. C'est une prière qui me prend avec le pasteur Cyril. Jésus-Christ est le Seigneur de nos pays. Amen. Mais il vient la prière, Esther. Et il vient où la prière aussi. Et vous êtes capable de prendre possession de n'importe quel pays où on vit. Vos enfants peuvent étudier l'autre pays, ou une famille dans les autres pays, et vous avez envie, et vous connaissez, ce pays-là peut passer par des circonstances difficiles, ou capable de prendre possession de ce pays-là dans le monde spirituel. Ou réclame ce pays-là, ou réclame l'autorité dans ce pays-là, ou réclame droit dans ce pays-là, et vous dire ce qui vous est arrivé dans ce pays-là. Amen. Spirituellement. Où il a droit dans ce pays-là, où il a droit pour amener le monde à l'obéissance à ce qui bon Dieu en vie. N'a pas sous-estime nous-mêmes. Bon Dieu, il nous donne ce droit-là à un enfant de Dieu. Bon Dieu, il nous donne ce droit-là. Est-ce qu'il me peut dire quelque chose un peu trop faux? Trop compliqué? Trop fort? Tu veux dire une affaire plus simple? Non, il arrive l'air pour les enfants bon Dieu prendre notre place. Il arrive l'air pour les enfants bon Dieu lever et accomplir le plan bon Dieu. Nous ne sommes pas capables de laisser un virus dominer toute la nation, domine tout pays. Nous ne sommes pas capables de laisser la drogue faire ce fléau. Ça pas une fois que mes enfants ne sont pas drogués, une fois qu'ils prennent la drogue dans ma famille, ça ne concerne moi. Non, il concerne toi. Il concerne ton pays. Fléau qui est arrivé. Cette semaine-là, tremblement de terre dans l'Indonésie. Mort. Oui, pasteur, la Bible prédit ça. Pour y ça qui pour capable arrêter ça dans affaire là où bon Dieu prédit où pour arrêter ça, c'était. Mais quelque part, frères et sœurs, s'il y arrivait, parce que bon Dieu dit aussi, elle prêche la parole de Dieu à toutes les nations. Si tu as envie d'obéir à cette parole-là, obéir à cette parole-là aussi, elle prêche la parole de Dieu à toutes les nations. Parce que comme on dit qui pas connu bon Dieu peut mourir, que d'autres peut aller. Que d'autres peut aller. C'est là qui pourrait répondre pour cette âme. C'est là. C'est là qui bon Dieu a appelé pour réconcilier le monde. Qui c'est là? Moi avec vous. Nous. Merci Seigneur. Donc frères et sœurs, Dieu il appelle nous pour établir ce plan. Dieu il appelle nous, frères et sœurs, pour posséder ma nation. Dieu il appelle nous, frères et sœurs, pour établir ce règne dans ce pays.
Si mon peuple, leur qui, mon nom est invoqué, si ban là, si sa peuple là, les prier, les humilier lui-même, et les rôde me face, vous pouvez écouter. Et si ban là, détourne de votre péché, vous pouvez écouter, vous pouvez guérir, vous pouvez pardonner votre péché, vous pouvez guérir votre pays. Frères et sœurs, la guérison des nations trouve dans Oulamé. Guérison des nations trouve dans Oulamé. Le pardon des péchés du peuple trouve dans Oulamé. Quelque chose que le monde n'a pas capable de changer. Quelque chose que le monde n'a pas une solution. Il trouve dans la main de un enfant de Dieu. Et il peut arriver comme un enfant de Dieu prend votre place et prend votre position. C'est pourquoi, frères et sœurs, maintenant, comment ça y arriver? Comment, frère, il trouve dans la main? Comment? Justement, ce que la Bible dit. Humilier toi-même, prier et cherche la face de Dieu. Qui ça veut dire ça? C'est le jeûne. Quand la Bible cause l'humilité, et la Bible cause cherche la face de Dieu, la Bible cause prier, la Bible cause zéner, prier là. Quand la Bible cause l'humilité dans l'Ancien Testament, la Bible cause prend la sac et le sang et la cendre. La sac, la cendre veut dire al-zéné. Nous devons prendre zéné, prier. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, rayon prière est important. Dans nous, la case, nous prier la plupart du temps pour nous. Qu'il nous besoin aussi apprendre à prier pour la nation. Prier pour le pays. Prier pour le peuple. Rayon de prière est important. Mais le rayon de prière national est important. C'est là que nous apprenons à prendre une position en tant qu'enfant de Dieu et prier pour les circonstances qui entourent de nous. On dit apprendre, mais c'est quelque chose qui nous besoin de continuer à faire. Amen. Mais si nous ne pas réalisons cela, si nous ne pas là, quand nous besoin apprendre, comment nous pouvons faire lire? Alors, frères et sœurs, nous devons apprendre à faire lire. Frères et sœurs, nous sommes intercesseurs. Nous devons prendre position d'intercesseur. Abraham, tu priais pour que Sodome et Gomorrhe puissent être détruits. Abraham, tu es un intercesseur. Et Abraham n'a pas envie que ce peuple soit détruit. Et il t'a prié. Il dit à Seigneur, s'il y a un homme juste, est-ce qu'il doit détruire ce pays-là? On dit non. S'il y en a 50 justes là-dedans, on n'a pas pour détruire les. Qui fait? Présence, ban juste, tu peux amener protection là où ça peuple là. Peuple là, pas tu peux être détruit si tu y en a 50 justes. Ni 40, ni 30, ni 20, ni 10. Qui montrent aux frères et sœurs, même 10 justes dans la ville et amène une protection dans la ville là. Ou présence dans ce pays-là, il n'y a pas par hasard. Ou présence dans ce pays-là, dans la ville-là, il y a un support, ou il y a une contribution pour amener une protection dans ce pays-là, pour établir le plan de Dieu, pour cancel tout le plan de l'ennemi, tout le travail que l'ennemi peut faire, quand il y a un esclavage, dans la drogue, dans la prostitution, dans la boisson, dans l'erreur. C'est quand nous, enfants de Dieu, nous prenons une place qui nous est capable de mettre ces affaires là dehors. Le monde n'a pas une solution à ces choses-là. Le monde n'a pas une, frères et sœurs. Mais ben enfant de Dieu, oui. Si tu en as 10 justes dans Sodome et Gomorrhe, pas tu peux mourir. Pas tu peux finir, pas tu peux craser. Ou tu peux encore peut-être dire Sodome et Gomorrhe, telle place. On ne connaît pas tu peux encore exister, ou bien tu peux en ruine, ou bien tu peux dans la ville une nouvelle civilisation, un nouveau groupe du monde, ou bien dans une partie d'un pays, mais tu peux là. 10 justes. Aujourd'hui, nous pouvons réunir, nous dans la ville là, ce n'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Quand on voyage dans une bis, on comprend qu'il y a une protection bon Dieu dans sa bis là. Quand on peut voyager, ou quitte part, comprend qu'il y a une protection bon Dieu.
Si nous pays pas fait une conne plus pire, c'est parce qu'il y a un enfant de Dieu dans ce pays-là. Mais il cave mieux. Il est bizarre mieux. Par rapport à ce qu'il nous fait maintenant. Est-ce qu'il nous prend nos positions? Est-ce qu'il nous établit le plan de Dieu dans ce pays? Nous trouvons aussi, frères et sœurs, Moïse, le peuple de Dieu d'Israël, il péchait. Et Dieu dit, moi pour détruire ce peuple-là. Moïse a prié, a intercède pour cette nation. Et il dit, Seigneur, si tu détruis ce peuple-là, efface mon nom dans le livre de vie. Moïse, tu prie pour mettre sur la vie en jeu pour le peuple. Le peuple de Dieu, il faillit. Moïse sortit dans la présence de Dieu. Il passe le temps avec bon Dieu aux montagnes. Il descend et il trouve le peuple de Dieu peut pécher. Il construit un idole et puis adore un idole. Et bon Dieu dit, moi pour détruire ce peuple-là, moi plein avec ce peuple-là. Je peux aller avec moi aujourd'hui. Je n'ai pas pour rester. Moi n'ai plus envie ce peuple-là. S'il est faux, Moïse, moi faire toi vine. Moi faire un peuple sorti de toi. Toi, tu peux venir papa d'un nouveau peuple. Moi pour effacer ce peuple-là sur la terre. Moïse réagit bon Dieu, dit bon Dieu comme ça. Tu ne peux pas faire ça. Si tu fais ça, bon Dieu, efface pour moi ici. Je ne suis pas intéressé de te peuple. Je ne suis pas intéressé de toi l'autre peuple. Et pourtant, Moïse, tu as tout pour dire, Seigneur, tu as bien raison. Moi, tu tout le temps dire à toi, ce peuple-là, je te coulerai de ce peuple-là. Parce que maintenant, tu résambes contre Moïse. Maintenant, tu critiques Moïse. Maintenant, tu dis toutes sortes de mauvaises choses. Tu fais Moïse sur la tête, fait mal. Tu m'amasses trop de la viande. Tu m'amasses trop de pas ici. Tu m'amasses trop de pas là-bas. Moïse, tu as dit, tu as raison, Seigneur. Trouver, tu ne fais moi perdre le temps. Nous avons fini de régler ce problème-là dans le désert. Les autres restent dans Pharaon, les autres restent dans l'Égypte. Les Pharaon dominent nos autres. Pas si vous avez fini de faire tout ça, non? Moïse dit, Seigneur, si tu fais ça, tiens-moi mon nom. Par contre, moi, moi pas là-dedans. Frères et sœurs, nous avons besoin de sa qualité qui est là. Nous avons besoin de sa qualité qui est là. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas juste mon business, mes affaires, mon mind, my own business. Oui, papa, tu dois le mettre dans les affaires de ton voisin. Pas ça qui peut dire toi là. Mais peut dire toi 10 bouts pour sa nation là. 10 bouts pour sa génération là. 10 bouts pour sa peuple là. Il y a 10 gens qui ont besoin saisi dans sa nation là. Il y a 10 gens qui ont de solution et pas connaît qu'il a pas pour taper. Vous êtes la même? Il y a 10 gens qui ne connaissent pas comment pour faire. Ils ont de solution. Mais nous, à côté, et qui nous peut faire? Nous pouvons faire de la bouche. Nous pouvons rester tranquilles. Nous pouvons, comment dire, nous ne pouvons pas comprendre en rien. Dieu, bizarre où, peuple de Dieu? Dieu peut contre l'eau où, peuple de Dieu? Qui nous peut faire? Qui nous peut faire? Prendre nos places. Amen. Prends nos places comme enfants de Dieu. Prends nos places comme ambassadeurs de Christ. Prends nos places comme un intercesseur. Prends nos places comme un quelqu'un qui peut amener la guérison dans ce pays. Vous êtes là même là? Est-ce qu'ils sont pour faire lire? Vous êtes capable de faire lire? Vous êtes capable de faire lire? Vous êtes une jeune qualifiée pour faire lire. Et donc, dans 2 semaines, nous prenons quelques congés publics. Et nous pouvons servir ce congé public là pour faire un rayon de jeunes. Amen. Pas compliqué, non? Nous vous venez, nous vous venez, nous vous venez, nous pouvons prier pour nos pays. Nous pouvons prier pour une situation dans ce pays-là. Et nous pouvons changer de choses. Amen. Gloire à Dieu. Laissez-nous faire ensemble cette prière. Nous disons, Papa Céleste, dans le nom de Jésus, moi, toi, Seigneur, merci. Tu finis choisir moi. Tu finis appeler moi.
pour règne dans ce pays, pour établir ton règne dans cette nation, dans cette génération. Émolue-toi, Seigneur, de ce que mon peuple, mes enfants, et Seigneur, ton nom d'être invoqué par moi. Et Seigneur, mon pour déboute et mon pour cherche la guérison de mon nation, de ce pays, de ce monde, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, te fin choisir moi et te fin trouve-moi digne pour confier moi cette responsabilité. Merci Seigneur de ce que me forme partie d'une race élue, d'un sacerdoce royal. Seigneur, me promène cette nation devant toi pour l'histoire, établir ton plan pour ce peuple. Cause avec moi, montrez-moi quand me cherche te face, qui te voulait, ton plan pour ce pays, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Papa. Ouvert mon lisier pour me capable trouve ban qui bise à toi, donne-moi la bouche pour causer et pour annoncer la bonne nouvelle dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Papa. Amen.